L'éléphant et la fourmi. Zanglemi Zanglafafidou, une minuscule fourmi magnon rouge, était amie à Bozo Bozo, un gros éléphant paresseux. L'éléphant n'aimait guère travailler, au contraire de son ami la fourmi. En effet, la fourmi aimait peiner, souffrir, porter des fardeaux 10 fois plus lourds qu'elle. Malheureusement, elle n'avait pas la même force et la même taille que l'éléphant. Un jour, elle eut une idée qu'elle s'empressa de partager à son compère l'éléphant. « Mon ami, et si on échangeait nos corps? Tu pourrais ainsi dormir et manger sur mon dos pendant que je travaillerais. Le soir, nous n'aurions qu'à reprendre chacun notre corps. » L'idée plut énormément à l'éléphant. Il s'empressa de se dévêtir de son corps et fournit à la fourmi le gras de son ventre, le rude de ses muscles, le dur de ses os, jusqu'au précieux de l'ivoire de ses défenses. La fourmi en fit de même. Elle lui donna ses antennes, sa tête, ses mandibules, son thorax, son abdomen et ses 6 pattes. Bozo Bozo, devenu fourmi, se hissa sur Zanglemi Zanglafafidou, devenu éléphant, puis il s'endormit, bercé par le balancement de l'infatigable travailleuse. Bozo Bozo ne se réveilla que de temps en temps pour déguster l'abondance de nourriture piégée dans le poil du pachyderme. Quand le soir arriva, chacun reprit son corps et le lendemain rebelote. Cela dura un certain temps. Sans doute un peu trop longtemps, car la fourmi prit goût à la situation. « Pourquoi devrais-je lui redonner ce corps le soir venu ?» se dit-elle. « Le travail, c'est moi qui le fais, tandis que ce pareux se roupille toute la journée. C'est décidé, ce corps désormais, c'est le mien. » Le soir, quand Bozo Bozo voulut reprendre son corps, Zanglemi Zanglafafidou lui opposa un cinglant refus. « Non, je garde ce corps, il me plaît. » « Garde donc cette coquille d'insecte, elle est taillée pour un paresseux de ton espèce. » Bozo Bozo pleura. Il savait qu'il ne pouvait se confronter à un éléphant avec sa minuscule taille de fourmi. Heureusement pour lui, il vit s'ébranler près de la rivière une caravane de centaines de milliers de fourmis magnons aux pinces acérées. Avec ce qui lui restait de sa grosse voix, il s'écria « Mes sœurs, j'ai trouvé une réserve de nourriture sur le corps de cet éléphant !» Il désigna Zanglemi Zanglafafidou. La cohorte de fourmis opéra un demi-tour à 180 degrés et se jeta sur le pauvre éléphant qui eut beau crier, supplier qu'il était en vérité une fourmi comme eux. Mais peine perdue, n'en pouvant plus, Zanglemi Zanglafafidou se débarrassa en toute urgence de son corps d'éléphant. Il enleva le gras de son ventre, le rude de ses muscles, le dur de ses os, jusqu'au précieux de l'ivoire de ses défenses, et courut tout nu dans la rivière proche. Bozo Bozo se dévêtit de ses habits de fourmi, puis se rhabilla de son corps d'éléphant abandonné là sur la berge. Un peu de boue par-ci, un peu de boue par-là, une rasade d'eau froide, et c'en était fait des piqûres des fourmis magnons. Depuis ce jour, l'éléphant promit de ne plus paresser comme autrefois. Si tu prends le chemin de Je m'en fous, tu vas te retrouver dans un village de Si je savais.